Salut tout le monde, salut, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi matin 11 heures. Donc voilà, je voulais faire ce live sur la puissance de notre état d'esprit. Je rencontre tous les jours à travers les personnes que j'accompagne que notre état d'esprit est super important, et c'est notre état d'esprit qui va faire qu'on va bien prendre les choses ou pas, par rapport à ce qui peut nous arriver au quotidien dans la vie. Donc moi j'ai commencé par me présenter, voilà, pour les personnes que je ne connais pas, qui sont sur le live, et puis vous si vous êtes en replay par la suite. Donc je suis Vincent Mamousseau. Donc voilà, je suis coach en développement pro et perso, et moi ce qui m'intéresse c'est d'accompagner les personnes à passer à l'action. On veut tous modifier des choses dans notre vie, d'accord? On veut tous modifier des choses, et puis on va attendre, on va se dire que peut-être que ça va changer, peut-être que notre situation va s'améliorer, et puis on va attendre que ça se fasse peut-être un petit peu tout seul. Et puis bah, c'est très rare que ça se fasse tout seul, d'accord? Ça va être nous, ça va être vraiment à nous de donner une impulsion pour vraiment pouvoir modifier des choses dans notre vie. Et le changement, il va vraiment venir de nous-mêmes, d'accord? C'est pas les autres qui vont changer leur interaction avec nous-mêmes, leur vision qu'ils peuvent avoir de nous-mêmes. Donc ça va vraiment être à nous de faire une démarche. Et voilà, moi c'est vraiment ça me passionne d'accompagner les personnes. Et ces personnes passent à l'action et voient vraiment des changements de leur vie. Donc voilà, j'ai un cabinet à Tours et je consulte également par visioconférence. Donc voilà, si des fois vous aviez des questions, ou n'hésitez pas à m'en parler en message privé. Et donc aujourd'hui, voilà, la puissance de notre état d'esprit, pardon. Euh, Vous savez, notre état d'esprit, comment est-ce qu'on va voir les choses, est super important. Donc ça, on va les voir par rapport à nos croyances. Alors voilà, on en a déjà parlé, hein, les croyances sont super importantes. Alors ça va pas être les croyances religieuses, mais ça va plus être les croyances que l'on va avoir par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre état d'esprit. Comment est-ce qu'on va se sentir avec nous-mêmes? Est-ce qu'on va croire en nous? Est-ce qu'on va se dire que l'on a de la chance ou pas? Que la vie est dure ou pas? Que tout le monde est contre nous? Qu'on n'est pas aimé? Ou à l'inverse, j'aime bien cette phrase, et ça je dis vraiment aux personnes que j'accompagne, et vraiment au plus profond de toi-même, l'état d'esprit, enfin la conviction que tu vas toujours t'en sortir. Peu importe ce qu'on est en train de passer, comme situation, voilà, peut-être des situations douloureuses, d'accord, on en a vécu, on en vit peut-être maintenant, on va en vivre certainement demain, voilà, ça fait partie du jeu de la vie. Mais si on a vraiment cette conviction au plus profond de nous-mêmes, comme quoi on va toujours s'en sortir. Toujours. Après, forcément, c'est là où notre état d'esprit a une importance primordiale. Parce que si on est négatif, si on ne croit pas en soi, si on pense que tout va mal autour de nous, comment voulez-vous que notre vie, elle s'améliore? Comment voulez-vous avoir un beau jardin si on plante que des ronces, par exemple? Ça va pas être possible. Et on a beau dire, mais non, mais j'aimerais avoir un beau jardin, j'aimerais avoir un beau jardin fleuri. Mais oui, mais nous, on va planter quoi, pardon, comme graines? On va planter des graines de belles fleurs ou des fleurs qui vont être bof, qui vont pas forcément nous plaire. D'accord? Notre état d'esprit, c'est exactement pareil. Quelle graine est-ce qu'on va planter? Quelle pensée on va avoir envers nous-mêmes? Plus vous allez avoir des pensées positives envers vous-même, plus vous allez croire en vous, en vos capacités de toujours pouvoir rebondir, et plus vous allez planter des belles fleurs. Et plus à l'inverse, on va avoir des pensées négatives envers soi. On va pas avoir confiance en nous, on va pas croire en nous, on va se dire que tout va mal, et plus on va planter des graines négatives de fleurs qui vont pas forcément nous plaire. Donc c'est là où on a le choix. C'est là où nous avons toujours et toujours le choix. Quel état d'esprit on va avoir? Moi, je vous encourage vraiment à avoir un état d'esprit positif, hyper positif envers vous-même. Les personnes que j'accompagne, je leur dis, mais tu sais, tu vis peut-être des challenges en ce moment. D'accord? Tu vis des choses qui vont être dures. Euh, Pourquoi on trouverait anormal de vivre des situations difficiles? Si on y pense un peu, si on s'arrête, c'est comme si on jouait à un jeu de société et qu'on supportait pas de perdre. Là, on va se dire, mais non, mais moi je veux gagner absolument. Si je perds, comme un enfant, je vais me rouler par terre, je vais faire un peu un caca nerveux.
Mais non, ça fait partie du jeu. On sait très bien que si on joue à quelque chose, on a des chances pardon, de gagner et on a des chances de perdre. Pour notre vie, c'est exactement pareil. On va avoir des bons moments et des moments qui vont être plus désagréables. Mais dites-vous que c'est juste normal. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de subir ces mauvais moments, de toujours les répéter. Si on vit une situation qui est douloureuse pour nous, ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas bouger, de ne rien faire pour la modifier, et d'attendre que ce soit les autres qui la modifient. Ça, c'est pas normal. D'accord? Parce qu'encore une fois, c'est pas les autres qui vont changer notre vie. Ça va être à nous de donner l'impulsion. Mais par contre, c'est normal, ça fait partie du jeu, dites-vous bien que ça fait partie du jeu, de vivre des moments qui vont être plus compliqués. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour rebondir par rapport à ces moments compliqués? Vos pensées, elles sont super importantes. Qu'est-ce que vous pensez de ces moments? Si déjà on se dit que j'ai pas de chance, que vraiment ça n'arrive qu'à moi, et puis tout le monde m'en veut, et puis blablabla, c'est pas ça qui va m'aider à aller mieux. C'est pas ça qui va m'aider à avancer. C'est pas ça qui va m'aider à dépasser ces défis justement. Par contre, si on se dit, ok, je vis ça, c'est pas ce que je voulais. Voilà, je voulais pas vivre ça. Mais je le vis actuellement. Déjà, n'ayez pas de jugement par rapport à cette situation. D'accord? Ne vous dites pas, bah, c'est bon ou c'est mauvais. En l'occurrence, c'est mauvais. Dites juste, ah, j'avais pas prévu ça comme ça. J'avais pas prévu que ça prenne cette tournure. J'avais tout imaginé, sauf ça. D'accord? Ok. Et on fait quoi après? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour évoluer par rapport à ce défi, à ce challenge? Quelles ressources je peux avoir pour dépasser tout ça? Et là, vous allez voir que votre vie, en fait, va être calquée sur votre état d'esprit, tout le temps. Une personne négative aura une vie, entre guillemets, négative. Et c'est pas pour juger, d'accord, on fait tous du mieux qu'on peut, mais c'est juste que si on veut changer, nous, modifier des choses dans notre vie, on a besoin de modifier nos interactions avec les autres, avec l'extérieur, mais aussi avec nous-mêmes. C'est primordial. C'est primordial. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour dépasser ce défi, ce challenge? On va faire attention à nos pensées. Ayez toujours des pensées positives. Au maximum, du moins. Au maximum. Même si des fois on a des pensées négatives, c'est en prendre conscience. Et vous savez, pour ça, il y a un truc très simple. Pour savoir à quoi on pense. Pour savoir si nos pensées sont plutôt créatrices, d'accord, ou limitantes. Demandez-vous souvent dans la journée, posez-vous cette question, comment je vais? Comment je me sens en ce moment? Et là, vous allez vous dire, bah bien, pas bien, ou pas bien du tout, ou très bien. Forcément, comment dirais-je, votre état, à cet instant présent, sera relié à vos pensées. Parce que les pensées vont créer une émotion. Si je pense que ma journée va être catastrophique, donc je pense, d'accord, à ça, donc je plante une graine. Souvenez-vous du jardin. Là, je plante une graine, mais plus de ronces, d'accord? Je pense que ma journée va pas être terrible. Ok? Donc par rapport à ça, je vais avoir une émotion. Derrière peut-être de la tristesse, peut-être de la colère, peut-être de la frustration, peut-être de la haine, enfin, plein d'émotions différentes. Pensez-vous que ces émotions vont m'aider à me sentir mieux? Pensez-vous que ces émotions vont m'aider à avancer dans la vie, dans cette journée déjà, hein, si on cloisonne un petit peu les moments, dans cette journée, en me sentant bien, en étant positif, et en me disant que mais vraiment, tout va s'arranger pour moi, tout va tourner à mon avantage. Répétez-vous ça tout le temps, tout va tourner à mon avantage, tout va s'arranger pour moi. J'aime bien aussi cette phrase qui dit tout passe. On peut vivre des choses qui sont compliquées, mais tout passe. Tout passe. Donc vous vous demandez comment est-ce que je me sens en ce moment? Je me sens bien, c'est que forcément vous avez des bonnes pensées qui vont vous générer des émotions plaisantes, agréables. Et à l'inverse, si vous ne vous sentez pas très bien, c'est que vous avez des mauvaises pensées. C'est obligé. Et si on a une seule chose à faire pour passer à l'action, mais pour passer à l'action pour se construire, d'accord, et pas pour s'auto-saboter, parce que je rencontre plein de personnes aussi comme ça, et moi aussi bien sûr, d'accord, de temps en temps on va s'auto-saboter.
on va s'auto-saboter. Parce qu'on a toujours des petits freins par rapport à nous-mêmes. Et si je réussissais, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et si j'échouais, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et puis si je change, est-ce que les autres vont continuer à m'aimer? Ça, c'est des questions qu'on va toujours avoir. Toujours, toujours, toujours. Mais ce qui est important, c'est vous. D'accord? Ce qui est important, c'est vous. Donc plus vous allez vous sentir bien, et plus les autres autour de vous vont se sentir bien. Mais ça, c'est la priorité, se sentir bien. Parce que vous l'avez compris, si on se sent bien, on va avoir des bonnes émotions. Des émotions plaisantes. Pas des bonnes, des émotions plaisantes. Parce que toutes les émotions sont nécessaires. La colère peut être nécessaire, d'accord? Donc on va avoir des émotions plaisantes. Et par rapport à ces émotions, on va s'attirer des moments de vie, des expériences de vie qui vont amplifier nos émotions. C'est pour ça que c'est un petit peu vous savez, c'est exponentiel en fait. Plus on va se sentir bien, et qu'est-ce qui va se passer? Et plus on va rencontrer des personnes qui vont faire qu'on va se sentir bien, plus on va vivre des bons moments. On l'a tous vécu, ça. Est-ce que vous avez vécu ça, les amis? Où voilà, on se sent bien, on se lève, on est de bonne humeur. On est de bonne humeur, tout se passe bien, on vit des belles choses en ce moment, et puis on rencontre des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, on va prendre un petit thé, un petit café, et puis on va rigoler, on va passer des super moments. Et toute notre journée, elle va être un petit peu comme ça. Et puis à l'inverse, des fois, on va vivre des moments, on va se lever, on va pas être de bon poil, on va être en colère déjà aussi, on va se lever déjà en colère, énervé. Et puis forcément, enfin pas forcément, si on n'en prend pas conscience, d'accord, mais si on en prend conscience, forcément, notre vie, elle va découler par rapport à ça. On va rencontrer des personnes qui vont nous énerver encore davantage. On va rencontrer des challenges, on va s'énerver pour rien, on va pas être patient. Mais est-ce que nous, on pourra avoir une incidence là-dessus? Est-ce que nous, on pourrait avoir une incidence sur nos journées? Est-ce que si à partir de maintenant, on se dit, ok, je vais faire attention à mon état d'esprit, et bien du coup, peut-être que ma journée va être plus positive. Si je pense à du positif, si je me dis que dans tous les cas, ça va s'arranger pour moi, même si ce que je suis en train de vivre est douloureux. C'est là la puissance de notre état d'esprit, parce que votre état d'esprit va, va vous trouver des solutions ou va vous trouver des problèmes. Votre état d'esprit va vous trouver des solutions ou va vous trouver ou même amplifier nos problèmes. Et pour tout le monde, c'est pareil. Donc plus on va s'arrêter sur nous-mêmes, ok, qu'est-ce que je pense actuellement? Est-ce que cette pensée va m'aider à me sentir mieux? Est-ce que cette pensée va m'aider à croître? Est-ce que cette pensée va m'aider à arranger des problèmes que je suis en train de vivre maintenant? Si c'est négatif, il y a peu de chance. Par contre, si c'est positif, il y a de grandes chances que vos problèmes de jour en jour, ils s'amenuisent. Mais tout simplement parce que vous faites en sorte d'arranger vos problèmes. Ils ne vont pas s'arranger tout seuls. Alors oui, bien sûr, on peut en vouloir aux autres, on peut en vouloir à la société, on peut en vouloir aux collègues, à notre boss, à notre conjoint, à nos enfants, à nos animaux de compagnie. On peut en vouloir à tout le monde, d'accord, mais est-ce que notre vie va changer si on en veut à tout le monde? Si on dit ok, c'est toi le responsable. Ma vie, elle serait meilleure si toi t'étais différent. Ok, ah, d'accord. Et est-ce que l'autre va changer pour nous? Est-ce que vos collègues vont changer pour vous? Est-ce que votre boss va changer son état d'esprit pour vous? Est-ce que votre conjoint va changer pour vous? Peut-être, mais ça reste dans le peut-être. Si ça reste au bon vouloir de la personne, mais on va pas pouvoir driver cette personne en fait. Alors que nous, on peut vraiment se driver. Nous, on peut faire en sorte de changer les choses. Bien sûr, on peut faire en sorte de changer les choses. Et pour ça, on a besoin de passer à l'action. On va avoir besoin de passer à l'action. Vous savez, la vie récompense toujours ceux qui passent à l'action. La vie récompense toujours ceux qui passent à l'action. Si on reste dans l'inaction, si on reste à se plaindre, d'accord, et on peut se plaindre, c'est pas ce qu'on doit faire ou pas faire, d'accord, c'est pas ça. Mais c'est juste prendre conscience que si on veut se sentir mieux, si on veut vivre des bonnes choses, il y a une stratégie à adopter.
Et il y a une stratégie pour se sentir bien. On va adopter une stratégie pour se sentir bien. Et on va adopter une stratégie pour se sentir mal. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais ça, c'est pour tout le monde. Donc si on vit des belles choses en ce moment, on va amplifier la stratégie que l'on a maintenant. Ok? Si notre stratégie, voilà, ce qu'on vit en ce moment est compliqué, nous apporte pas de l'énergie, nous apporte du mal-être, on va changer notre stratégie. Parce que si on l'amplifie, on aura davantage de ce qu'on peut appeler des problèmes. On va avoir davantage de mal-être. Parce que tout simplement, on amplifie ce qu'on fait déjà. Donc notre résultat, il va s'amplifier. Et votre état d'esprit est primordial là-dedans. Votre état d'esprit est primordial. Le fameux verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est exactement ça. Comment est-ce qu'on va voir la journée? Est-ce qu'on va voir des opportunités dans un défi, dans un challenge, dans des emmerdes? Est-ce qu'on va voir des opportunités là-dedans? Bien sûr qu'on peut en voir. Ou pas. Mais si on en voit, déjà ça va changer notre perception du problème. Ok, je suis en train de vivre ça. C'était pas prévu, c'est complètement inattendu, je m'attendais pas à ça. Ok. J'ai des émotions, je vais vivre ces émotions, j'ai de la colère. J'ai de la rage, peut-être j'ai de la haine, ok, je vais vivre toutes ces émotions. Je vais les vivre. Une fois que je les ai vécues, une fois que je me sens vidé, là je passe à l'action pour récupérer de l'énergie. On a besoin d'avoir de l'énergie. On a vraiment besoin d'avoir de l'énergie. Est-ce que ça vous parle tout ça les amis? Est-ce que vous avez des techniques pour retrouver de l'énergie? Est-ce que vous avez des techniques quand justement vous n'allez pas très bien? Qu'est-ce que vous faites pour aller mieux? Vous voyez, et là la vie du coup, elle devient euh, plus simple. Et simple ne veut pas dire facile, c'est pas ça. D'accord? On sait que la vie n'est pas facile. Mais par contre, plus simple par rapport au choix que l'on va faire, et plus simple par rapport à notre vision de la vie. À la vision que l'on va, oui, à la vision que l'on va avoir de nous-mêmes. Ça déjà, ça va nous changer plein de choses. Ça déjà, ça va nous changer plein de choses. Et plus vous allez croire en vous, plus vous allez croire en vos capacités, plus vous allez croire en votre courage, plus vous allez croire en votre, comment dirais-je, à la force que vous pouvez avoir envers vous-même, d'accord? Et plus ça va changer votre état d'esprit, forcément, et plus vous allez vivre mieux des choses qui peuvent être compliquées. Et si vous lisez des biographies de personnes inspirantes, ou si voilà, vous intéressez à des personnes qui ont vraiment souffert dans leur vie, qui ont vraiment vécu des choses compliquées, euh, ces personnes ont transformé en fait ces problèmes en opportunités. Tout le temps. Et sachez que c'est facile pour personne, d'accord? C'est facile pour personne. Mais elles l'ont fait. Elles ont eu cette détermination. Elles ont eu cette audace de vouloir changer les choses, de vouloir changer leur perception qu'elles avaient d'eux-mêmes et la perception qu'elles avaient de la vie. Et là, du coup, elles ont commencé à se créer autre chose dans la vie. Parce qu'elles n'ont jamais abandonné, elles n'ont jamais lâché. Elles se sont toujours accrochées, tout le temps. J'aime bien la phrase de Michael Jordan qui dit n'abandonnez jamais. Si vous le faites une fois, ça peut devenir une habitude. N'abandonnez jamais. Et c'est exactement le cas. Parce que ça, c'est notre état d'esprit aussi, qui va être un état d'esprit de conquérant. On va conquérir, on va toujours avancer, même si on a un genou à terre. On va se relever, parce que vous croyez en vous croyez en vos capacités, vous croyez en votre potentiel. Parce que vous avez déjà réalisé plein de belles choses, alors vous pouvez encore en réaliser plein. Ou soit, si on a un genou à terre, on met le deuxième. Et on se dit que ça vaut pas le coup, que le jeu en vaut pas la chandelle, alors que ça en vaut toujours la chandelle. Vous avez un potentiel. Croyez à fond en votre potentiel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ne laissez pas les autres vous apporter des doutes. Dans les personnes que je rencontre, il y a beaucoup cette
comment dire, cette circonstance, si on peut appeler ça comme ça, de personnes qui vont tellement peu croire en eux-mêmes que même si les autres leur font du mal, et bien finalement, c'est l'autre qui a raison. C'est l'autre qui a raison. L'autre, il m'a fait du mal. Ok, les pâtes étaient trop cuites. Bah oui, il a raison, les pâtes étaient trop cuites. Ou elle a raison, d'accord, parce que c'est dans les deux sens. Et du coup, il m'a insulté. Oui, d'accord, les pâtes étaient trop cuites. Mais est-ce qu'on ne te doit pas le respect? C'est à chacun de faire en sorte que l'on va nous respecter. Mais plus on va perdre confiance en nous-mêmes, et plus finalement, comment dirais-je, on va relier notre confiance sur les autres. Et les autres vont s'en servir de cette confiance qu'on va leur donner. Mais pas forcément pour notre évolution positive. Parce que peut avoir une évolution négative aussi. Dites-vous bien que si vous n'êtes pas respecté, euh, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça peut être normal de vivre ça parce qu'on va pas toujours être respecté, mais par contre c'est anormal de ne pas changer les choses pour faire en sorte d'être respecté tout le temps. Ça c'est pas normal. Ok? Donc faites en sorte de toujours être respecté. Et ça, votre état d'esprit pour ça est super important parce que plus vous allez avoir une bonne image de vous-même, et plus vous allez tenir compte de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos qualités, et que vous êtes une personne respectable. Parce que vous l'êtes. Toute personne qui est en vie, tout être, j'ai même envie de dire, les animaux pareils qui sont en vie, sont respectables. Mais ça va être à nous de mettre des limites, de mettre des barrières pour être respectés. Si on n'en met pas, comment voulez-vous que les autres nous respectent si nous déjà, on ne se respecte pas? Ça va pas marcher comme ça. C'est à nous de le faire. Donc, voyez comment est votre vie en ce moment. Comment est-ce que vous sentez en ce moment? Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous pourriez modifier des choses dans votre vie pour avoir des résultats différents? Vous savez, il n'y a rien de pire que de vivre des choses qui vont être pas terribles euh, et de ne rien faire. De ne pas passer à l'action pour changer ça. C'est ça qui va vraiment rendre malheureux, qui va rendre triste. On vit une situation, c'est comme si on était dans la vase. Bah alors on n'aime pas la vase, ça pue un peu, l'eau est croupie, mais on reste dans la vase. On va tourner dedans, on va pas avancer, parce qu'on reste dans une certaine zone de confort en fait, qui est très inconfortable, mais on connaît la vase, on connaît l'odeur, finalement on s'y est habitué. Et vous savez, l'être humain a une grande faculté de s'habituer à tout, même à la souffrance. Et oui, on va s'habituer à la souffrance. Parce que bah, c'est normal. Je suis pas assez bien, donc c'est normal que je souffre. Les autres sont meilleurs que moi, alors c'est normal que je souffre. Euh, je suis trop ci, ou pas assez ça, donc c'est normal que je souffre. C'est pas normal de souffrir. On sait qu'on va souffrir de temps en temps. Encore une fois, souvenez-vous ce qu'on a dit au départ, ça fait partie du jeu. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour dépasser cette souffrance? Qu'est-ce qu'on va faire pour se sentir mieux au quotidien? Et il y a une chose à faire, d'accord? C'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action. Et mon job, c'est d'accompagner les personnes à passer à l'action, à se voir différemment, à se voir mieux, à voir leur environnement différemment. Et à vraiment tout faire pour se créer des belles choses, pour se créer des bonnes choses. Et ça, on peut toutes et tous le faire. On peut tout le temps le faire. Tout le temps le faire. Mais ça va être à nous de passer à l'action. Vous savez, si vous ne me connaissez pas, quand j'étais adolescent, moi je bégayais, j'étais pas forcément bien dans ma peau, je bégayais beaucoup. J'aurais pu me dire, ok, je bégaye, bah voilà, c'est comme ça.
J'ai pas de chance. Ma vie, elle va être comme ça. Je peux pas m'exprimer comme j'aimerais. J'aimerais dire des choses, mais je le dis pas. Mais en fait, je l'ai accepté, mais je l'ai pas subi. Subir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on va rien faire pour modifier les choses. Et je me suis dit, je vais changer les choses. Et des petits pas tous les jours, j'ai réussi à modifier des choses. J'ai réussi à avoir davantage confiance en moi, à me motiver, parce que j'ai été accompagné par rapport à ça. Je l'ai pas fait tout seul, j'ai été accompagné par mon oncle à l'époque qui habitait en Australie. Pendant 18 ans, ça a été mon mentor. Parce qu'on a besoin d'être accompagné pour modifier des choses dans notre vie. On va pas le faire tout seul. On va pas le faire tout seul. Mais c'est sûr que si je n'étais pas passé à l'action, en disant à mon oncle, ok, vas-y, accompagne-moi. Moi, je veux modifier des choses dans ma vie. Peut-être que là, je bégayerais encore, c'est possible. Et je ferai sûrement pas ce Facebook Live, ce live. Je ferai sûrement pas de conférence. Je ferai sûrement pas d'intervention en entreprise. Je ferai pas d'intervention auprès des ados. Je ferai pas tout ça. Je ferai pas tout ça. Et peut-être que mon autre vie serait cool aussi, je dis pas ça. Mais du coup, ma vie, elle est différente tout simplement parce que, au bout d'un moment, je me suis dit non, je vais pas continuer à subir les choses. Et ça, c'est vraiment le message que j'aimerais vous faire passer. Vous avez toutes et tous un potentiel insoupçonné. Ok. Vous avez ce potentiel. Donc ne laissez personne vous dire que vous n'allez pas réussir, que vous n'êtes pas assez, telle ou telle chose. Ne laissez personne vous dire ça. Respectez-vous tout le temps, au maximum. Respectez-vous tout le temps. Et là, vous allez voir que des choses vont se modifier. Là, vous allez voir que des choses vont changer. Mais tout simplement parce que c'est vous qui allez émaner autre chose. D'accord? On peut appeler ça une vibration, une énergie, un état d'être et un état d'esprit. Ok, est-ce que ça vous a parlé tout ça? Les amis, salut Sophie, j'espère que tu vas bien. Salut Philippe, salut Magali, salut Fleuriste Floriane. Salut Véronique qui me dit oui, tout à fait d'accord, quand on est bien, tout va bien autour. Ah bah oui, voilà, exactement Véronique. Et puis bah, quand on est mal, généralement, tout va un peu mal autour de nous-mêmes, de nous-mêmes, pardon. Salut Nathalie, j'espère que tu vas bien. Salut Sporting Life Tour, j'espère que tu vas bien. Et que tu as fait un bel événement hier soir, et j'en suis sûr, j'ai vu passer des photos sur les réseaux, je t'appelle tout à l'heure pour prendre des news. Voilà les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous parle ou voilà, est-ce que ça vous parle pas? Il y a peut-être des choses qui vous parlent pas et peut-être des choses que vous aimeriez voilà, modifier peut-être ou améliorer dans votre vie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis si pour les prochains lives vous avez des sujets de questions, bah écoutez, je m'y attellerai avec un grand plaisir. Voilà, moi ce qui me plaît dans ces lives, c'est de semer un maximum de graines. Voilà, et puis que ces petites graines poussent, d'accord? Que vous les fassiez pousser vous, parce que vous les prenez, vous les plantez peut-être, ou pas, mais c'est à vous de les faire pousser. Donc ça va être à vous d'entretenir ces graines après, de les arroser avec des bonnes pensées, avec un bon état d'esprit. Ok, donc voilà, pour ce live qui était sur le sujet la puissance de notre état d'esprit. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, voilà, hein, si vous pensez que ce live peut inspirer des personnes autour de vous. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Merci à vous de votre présence, croyez en vous et n'abandonnez jamais. Et surtout, passez à l'action pour modifier des choses. Merci à vous, à très bientôt. Ciao, bye bye.